Salut à tous, c'est de nouveau Azril pour vous présenter cette fois-ci le prêtre ombre sur la bêta Cataclysme. Alors, que va devenir notre prêtre adoré? Alors, déjà, je vais vous présenter un petit peu les particularités du prêtre. Niveau des changements, donc déjà, gros changement pour le prêtre ombre, ce sont les dots. Oui, parce que les dots maintenant vont avoir une durée toujours la même, quelle que soit la hâte. Alors c'est vrai que pour Lich King c'était assez pénible, puisque en fonction de notre hâte, il fallait les renouveler plus ou moins souvent. C'était pas forcément facile à gérer, le cycle pouvait changer, on pouvait caser plus ou moins de fouet mental, etc. Enfin bref. Maintenant, les dots auront toujours la même durée, prendront automatiquement la critique, donc ils pourront être critiques, et la hâte en fait va agir sur le nombre de ticks durant la durée du dot en fait. Donc c'est là où ça va devenir déjà un peu plus intéressant puisque on aura plus de temps pour caser des foins mentales ou des attaques mentales. Alors ensuite, je vais vous parler un peu des talents. Alors, au niveau des talents, déjà quand on choisira la spécialisation ombre, on aura automatiquement l'attaque fouet mentale. Donc tout le monde connaît normalement, en tout cas les spécialistes du prêtre ombre connaissent. On aura aussi un petit buff passif qui augmente les dégâts de 25% et les dégâts des critiques des dégâts d'ombre de 100%. Et la maîtrise. Alors la maîtrise, pour le prêtre ombre, c'est un petit peu particulier puisque ça va nous changer notre gameplay. Alors, en fait, le prêtre ombre va avoir accès à des orbes, donc appelés orbes d'ombre, qui vont augmenter les dégâts de pointe mentale et attaque mentale de 47%. Chaque point de maîtrise nous fera augmenter ce pourcentage de dégâts de 4,2%. Et ces orbes peuvent s'accumuler 3 fois. Pour avoir ces orbes d'ombre, donc ça proc sur les dégâts de douleur et de fouet mental, et il y a 18% d'en voir apparaître une. Tout ça, bien sûr, modifiable avec les talents. Au niveau talent, j'ai rien de particulier à vous dire, si ce n'est qu'on distingue assez nettement, quand vous les verrez, les points de talent vraiment orientés PVP et ceux PVE. Donc, a priori, suivant les joueurs, l'arbre ne devrait pas changer. Alors, maintenant, je vais vous présenter aussi une nouvelle attaque. L'attaque qui s'appelle Pointe Mentale. Donc, je vous en ai parlé, elle se base sur les orbes d'ombre aussi, comme l'attaque mentale. Niveau dégâts, elle fait à peu près pareil que l'attaque mentale. Ça peut être spammé, il n'y a pas de temps de recharge. Et en plus de ça, donc ça va nous apporter un buff. Euh, Quand on le lancera, en fait, notre prochain attaque mentale aura une chance d'être plus critique, en fait. Et c'est cumulable 3 fois. Donc chaque stack augmentera de 30% de chance de critique de notre attaque mentale. Donc au total, si on arrive à 3 stacks, ça fait 90% de chance. Donc quasiment sûr que notre attaque mentale sera critique. Ensuite, autre preuve que ça apporte, ça réduit le temps de cast de attaque mentale jusqu'à le rendre instantané. Donc c'est un nouveau sort assez intéressant au niveau XP, même niveau PVP, puisque claquer des pointes mentales en chaîne plus une attaque mentale critique, ça fait un joli burst sur la cible. Mais pour ce qui est du PVE et des boss raids, je ne vois pas trop à quoi peut servir ce sort. Peut-être si on n'a pas le temps de caser des points mentales, on va placer des pointes mentales pour, euh, pour pouvoir bouger, pour être un peu plus réactif. Bref, il faudra voir vraiment en situation. Alors, niveau DPS, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Et c'est là, on va voir si le prêtre ombre est au même niveau que le druide Eki et des casteurs à cataclysme. Alors, c'est parti, je vais vous montrer, je vais faire quelques commentaires sur ce qui va se passer. Alors, est-ce que j'ai tous mes buffs? Oui. Alors, c'est parti. Donc, je place mes dots.
toucher vampirique, douleur, peste dévorante, et j'enchaîne avec des foins mentales jusqu'à l'apparition des orbes. Donc vous voyez, les orbes qui apparaissent, je suis à 2 stacks, 3 stacks, je peux lancer mon attaque mentale. Voilà, ça fait des gros critiques, c'est beau, c'est magnifique. Donc je continue, vous voyez la mana qui descend quand même très vite comparé à d'autres DPS casters. Je vais pouvoir lancer mon Ombre Field assez rapidement. Hop, encore un 18k, je relance mon dot que j'ai oublié de rafraîchir. Et c'est parti. Alors, aussi particularité au niveau des talents, c'est qu'à chaque fois qu'on fera une critique avec notre foin mental, le temps de recharge de notre ombre fil sera réduit de 10 secondes. Donc c'est vraiment super intéressant, puisque niveau régène mana c'est dur, et en plus l'ombre fil nous permet un burst DPS non négligeable. Allez, c'est parti, on continue, toujours le même cycle, les dots à ne pas oublier à rafraîchir, fouet mental, et quand on a pas mal de stacks d'orbes d'ombre, on peut lancer une attaque mentale. Donc vous voyez mon DPS sur les comptes, là pour l'instant je suis à 3400, ça reste quand même très en dessous du Norideki avec mon stuff PVP tout merdique. C'est comme ça, c'est vrai que là on est de suite très déçu. Je m'attendais, c'est vrai, à beaucoup plus au niveau du prêtre ombre. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les talents sont faits quand même pour être joués au level 85. Surtout avec le talent évangélisme que l'on va chercher dans la branche discipline, qui pourront nous permettre un joli burst non négligeable de 20% sur la cible et une petite régène mana. Donc ça, après, vous intéresserez un peu plus spécialement au niveau des talents pour voir tout ça. Donc voilà, niveau DPS, ça vole pas très haut, 3500, contre à peu près entre 5000 et 6000 pour le Brudeki. C'est vrai que de suite, on est quand même très déçu. À voir au level 85 donc. Bon, mais je vais arrêter là pour cette vidéo. Je sais pas si vous avez vu les apparitions de moi-même en fait. Je vais vous faire une petite. Ouais, voilà, vous en avez une. C'est une petite copie de moi-même en fait, voilà, qui se dirige sur la cible et qui, une fois arrivé, va exploser. Et ça fait des petits dégâts. Vraiment très intéressant. C'est vraiment très intéressant quand il va falloir se déplacer, puisque ça fera toujours des dégâts supplémentaires, en sachant que l'orbe, la copie de soi-même, a plus de chances de proc que quand on court. Donc si je mets des dots un peu partout, vous allez voir si je cours. Comme ça, si on bouge, voilà, il y a plus de chances que ça apparaisse. Alors sur plusieurs cibles, on a une marée de copies de soi, c'est assez amusant. Ces petits couches un peu kikou, assez marrant. Voilà. Allez, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et on verra quelle classe je vous montrerai. A plus!